Allez, on commence, on y va. Bonjour, je m'appelle Mehdi, j'ai 12 ans. La question est pour Aminarit. Est-ce que c'est difficile d'être footballeur professionnel? Bonjour. Ouais, oui et non. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de pression. On a il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Au quotidien aussi, s'entraîner, c'est malgré ce que certaines personnes peuvent penser, c'est pas si facile que ça. Mais après, voilà, c'est notre passion, donc on le prend plus comme une chance que comme quelque chose de compliqué au quotidien. Mais ça a ses bons côtés, ses côtés un peu plus compliqués. Suivant. Bonjour, je m'appelle Kaï, j'ai 12 ans. C'est pour toi, Aminarit. Avez-vous peur de jouer au vélodrome? Non, pas du tout. Moi, ça fait un moment maintenant que je suis à Marseille et que j'ai pris l'habitude de jouer dans ce stade. Voilà, je pense que pour un joueur qui vient d'arriver, je pense que les premières fois, c'est toujours compliqué. C'est une ambiance qui est différente avec un public qui est exigeant. Mais non, franchement, pas de peur. C'est plus un plaisir et un honneur de pouvoir jouer au Vélodrome. Ouais. Bonjour, je m'appelle Saïd, j'ai 12 ans. Pour Nil, selon vous, est-ce qu'un attaquant doit défendre? Salut Saïd, très bonne question. Je pense que dans le foot actuel maintenant, les 11 joueurs, bon le gardien c'est un peu à part, mais les 10 joueurs de champ se doivent de défendre parce que le foot a évolué, c'est beaucoup plus physique, ça court beaucoup. Donc c'est important que tout le monde défende, sinon ça déséquilibre l'équipe. Pourquoi t'es attaquant et tu veux pas défendre? Hein? Non, ça. Bonjour, je m'appelle Joey, j'ai 9 ans. Pour Nil, à quel âge as-tu commencé le foot et en club et à quel poste? Salut Joey. Alors j'ai commencé en club, j'avais 5 ou 6 ans. Et puis après en poste, je crois que j'avais pas vraiment poste. Hein. J'ai des souvenirs qu'on jouait un peu partout. Des fois on allait au goal, des fois en attaque, on courait partout un peu derrière la balle. Mais j'ai commencé assez tôt. Tu joues au foot toi? T'as commencé à quel âge? 6 ans. Voilà. Peut-être que dans 20 ans, du coup, tu seras ici. Hein. Non? Ouais. Oui. Bonjour, je m'appelle Fabio, j'ai 7 ans. Pour Harry, pourquoi avez-vous décidé de pratiquer ce sport? Bonjour. Moi, j'ai fait plusieurs sports étant jeune. J'ai fait de la natation, j'ai fait un peu de judo et en même temps le foot. Et j'ai mon père qui était un vrai fan de foot et qui m'a beaucoup poussé vers le foot, malgré que moi, je préférais au début la natation. Mais bon, je pense que ça a payé. Hein. Il avait raison. Non, après, voilà. Je pense que comme vous, aujourd'hui, le foot, c'est pour moi le sport le plus populaire au monde. Donc, tout jeune rêve de pratiquer le football. Et voilà, j'ai été poussé par mon père, mais par mes propres envies, moi aussi. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de continuer dans le foot. Bonjour, je m'appelle Laronne, j'ai 8 ans et je suis licenciée au club de la Grande Bastide depuis 4 ans. J'ai plusieurs questions. La première question est pour Harit. Dans quel club aimerais-tu jouer après l'OM? Serais-tu prêt à re-signer au PSG? Quel est ton meilleur souvenir à l'OM? T'as mis la pression. Bien, Ouais. très bonne question. Franchement, dans quel club j'aimerais jouer après l'OM? Ça, j'ai des clubs, bien sûr, qui m'ont toujours fait rêver étant petit, comme le Real Madrid, le FC Barcelone, c'est ce genre de club-là. Après, voilà, pour être honnête, signer au PSG, je pense que ça va être très compliqué et j'en ai pas beaucoup envie. Voilà, honnêtement. Mais je suis très content d'être ici, d'être à Marseille. C'est un club auquel j'ai un grand attachement aujourd'hui. Voilà, ça va faire 4 ans maintenant que je suis ici. Donc, je me vois pas pour l'instant être ailleurs qu'ici. Après, on sait jamais dans le football, voilà, ce que l'avenir nous réserve. Et ta dernière question, c'était quoi? La troisième? Quel est ton meilleur souvenir à l'OM? Mon meilleur souvenir à l'OM, je dirais, lors de ma première année, le dernier match contre Strasbourg, où franchement, c'était l'une des meilleures ambiances que j'ai pu vivre ici, et où
où Lens égalise contre Monaco à la dernière minute. Et du coup, on a été qualifié directement pour la Ligue des Champions. Donc je pense que ça fait partie de mes meilleurs souvenirs avec le match l'année dernière contre Benfica. Bonjour, je m'appelle Ibrahim. C'est pour une question pour Neil Mopé. Avez-vous une routine pour bien vous préparer avant vos matchs? Salut Ibrahim, très bonne question. Euh, alors, je pense que la plupart d'entre nous, on a chacun notre routine. Personnellement, moi, le jour des matchs, j'ai toujours un peu la même routine. Je me lève à la même heure, je mange la même chose. Puis après, arrivé au stade, je fais mon échauffement, toujours les mêmes exercices, les mêmes étirements avant le match. Et ça me permet de savoir d'être bien préparé. Dans ma tête, je sais que je suis prêt parce que je fais toujours les mêmes choses le jour de match. C'est un peu des superstitions. Non, je pense pas. Je pense que c'est plus dans le sens où... Mental. Ouais, T'as pris l'habitude de j'ai pris faire l'habitude de faire ça. Je sais que ça marche pour moi, donc je le fais à tous les matchs. Bonjour, je m'appelle Livio, j'ai 10 ans. J'ai une question pour Neil Mopé. Es-tu stressé avant les matchs? Salut Livio. Alors je pense que j'ai été stressé avant les matchs quand j'ai débuté ma carrière professionnelle, quand j'étais plus jeune, parce que c'est quelque chose de nouveau et c'est impressionnant de jouer dans des stades pleins avec les supporters. Donc j'ai été stressé un peu au début, puis après en fait, comme on joue toutes les semaines, tous les week-ends, et ben on s'y habitue, puis après on prend de l'âge et après le stress part naturellement. Après il y a des matchs à enjeu par exemple où tu peux être plus excité ou peut-être plus stressé, ça dépend de l'enjeu. Mais maintenant globalement j'ai hâte de jouer les matchs et j'ai plus cette pression que j'avais avant. Et toi, Amine, t'es stressé avant les matchs? Non, pas du tout. Non, comme il a dit Neil, je pense que ça devient, entre guillemets, normal. Peut-être au début, les premiers matchs où on a un peu de pression. Mais je pense que c'est jamais de la pression négative, c'est toujours positif. C'est plus je décrirais ça comme de l'excitation que de la pression. Et comme il a dit, plus tu avances dans ta carrière, plus tu prends de l'âge et plus ça devient normal. On aborde les matchs les uns après les autres sans trop se poser de questions, surtout quand tu joues tous les 3 jours. Bon, cette année, on n'a pas la chance de jouer tous les 3 jours, mais en général, t'as même pas le temps de stresser ou d'avoir la pression parce que les matchs, ils arrivent vite et ils s'enchaînent très vite. Bonjour, je m'appelle Ruben, j'ai 9 ans. J'ai une question pour Amine Harit. Quel est selon toi le joueur le plus technique de l'effectif? Ça, c'est une bonne question. J'ai déjà la réponse. Il y en a plusieurs. Tu peux dire toi si tu veux. Mais ouais, je pense les joueurs les plus techniques. Après, il y a différentes techniques. Hein. Moi, je dirais peut-être moi ou Mason. Hein. Niveau technique, ouais, je pense moi ou Mason. Mais après, si c'est une technique plus pure, par exemple, je vais te dire Valentin Rongier. Mais différentes techniques, que ce soit dribble ou quoi que ce soit, gestes techniques, je pense, c'est soit moi, soit Mason. Et toi, Neil, tu te places où dans cette échelle? En moyenne, il est bien. Ouais, non, mais comme l'a dit Amine, la technique, en fait, c'est... Il y a différentes techniques. Il y a des joueurs... Technique, ça sous-entend pas forcément que faire des passements de jambes ou des dribbles. La technique de base du foot, c'est de savoir faire un contrôle et une passe. Donc moi, je suis plus dans ce registre-là. Contrôle-passe, des gestes techniques, c'est pas trop mon domaine. Mais ça veut pas dire que je suis pas technique. Voilà, Amine... Non, mais dans le sens que Amine, Mason... eux, ils ont un jeu plus dans le dribble et dans les 1 contre 1 avec le ballon. Donc, ils ont cette technique-là. Et après, il y a d'autres joueurs, comme il a dit, Valentin, c'est plus dans les contrôles, passes, les frappes. Voilà. Mais non, je suis d'accord avec lui. Moi, j'aurais dit Mason ou... parce qu'il est là, je vais dire Amine. Parce qu'après, il va me dire pourquoi tu m'as pas dit que c'était moi. Non. Amine. Non, on me fait pas plaisir. J'ai 2 questions pour Amine et Neil. Est-ce que
Est-ce que vous préférez gagner la Ligue 1 avec l'OM ou gagner la CAN avec le Maroc? Mais cette question, elle est pour moi aussi? Parce que je suis pas marocain. Franchement, j'ai toujours rêvé de gagner un titre avec le Maroc. Voilà, je pense que un titre avec son pays, c'est au-dessus de tout. C'est quelque chose qui est voilà, pour ma famille, pour mes proches, c'est quelque chose qui est vraiment très fort. Après, voilà, je mens pas que aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Je suis plus trop en sélection, donc aujourd'hui, je dirais mon rêve. Si tu me demandes mon rêve, serait de gagner un titre avec le Maroc. Mais dans la réalité d'aujourd'hui, gagner un titre, gagner la Ligue 1 avec l'OM, ce serait magnifique. Vas-y, enchaîne avec. Pour Et Nil. pour toi, Neil, as-tu un objectif en termes de but pour la saison? C'est une bonne question, ça. Je me suis pas fixé d'objectif en termes de but. Parce que voilà, il y a Eli Wahi qui est aussi notre attaquant. Donc on se partage un peu le temps de jeu. Donc on ne sait pas qui va jouer les matchs. Donc c'est un peu compliqué de se fixer un objectif de but. Mais dès que je suis sur le terrain, moi j'essaye de marquer ou d'être décisif pour l'équipe. C'est le plus important. Après, plus important à chaque fois, faut savoir faire la part des choses. Marquer c'est bien, mais gagner c'est mieux. Donc c'est mon état d'esprit. Comme ce week-end, ça fait 2 matchs que je marque pas et on gagne. Donc si ça peut continuer comme ça. T'es décisif, hein, donc. Ouais, mais je marque pas. Je suis un attaquant, j'aime bien marquer, mais tant qu'on gagne, Ouais, c'est l'essentiel. vrai. Exactement. Bonjour, je m'appelle Asjin, j'ai 11 ans. Amine, cette question elle est pour toi. Pour toi, la victoire contre l'AS Monaco est-elle un tournant pour la saison en Ligue 1 avec l'OM? Ouais. Je pense que c'était, je pense, l'un des matchs les plus importants de ce début de saison, surtout que ils étaient devant nous avec 3 points d'avance avant le match. Et du coup, si on calcule bien, s'ils avaient gagné, on serait à 6 points aujourd'hui. Et 6 points, c'est pas facile à remonter face à ce genre d'équipe, parce que ce soit nous, Monaco, le Paris Saint-Germain, on ne laisse pas énormément de points traîner. Donc c'était important de gagner. Je pense que le fait de gagner ce match-là, ça nous a permis aussi de reprendre de la confiance, surtout à la maison. Et on a 2 matchs avant la coupure, donc je pense que c'était très important de repasser devant Monaco, même si c'est juste au goal average. Mais je pense que c'était un tournant. Ouais. Pour moi, c'était un tournant pas de la saison, mais de la première partie de saison. Bonjour, je m'appelle Younes, j'ai 11 ans. La question est pour Mopé. Gères-tu la concurrence avec Eli Wahi? Gères-tu? Comment tu la gères? Ah, comment je la... Ah oui, d'accord, non, j'avais pas entendu. Salut Younes. Bah écoute, c'est une bonne question aussi. Ça se passe très bien avec Eli. Voilà, on est 2 attaquants, 2 avant-centres pour une place, parce qu'on joue avec un seul attaquant, mais on se pousse tous les jours à l'entraînement, on se tire vers le haut, et c'est important je pense pour l'équipe d'avoir 2 attaquants performants, parce que forcément quand Eli fait un bon match, quand Eli s'entraîne bien, et ben ça me pousse aussi. Je sais que je dois me mettre à son niveau et vice versa. Et puis après, Eli c'est un super gars. On le voit à chaque fois, si vous regardez un peu les vidéos, les photos, il est toujours souriant, toujours en train de faire des blagues et mettre la bonne humeur, donc ça se passe super bien. Et puis il est un peu plus jeune que moi, donc il y a une bonne relation, un peu d'expérience, sa jeunesse, donc ça se passe très bien. Bonjour, je m'appelle Mikaïl, j'ai 11 ans et j'ai une question pour Amine. Qui est ton idole quand tu étais petit? Qui était ton... Bon, moi, bonjour. J'ai toujours eu 2 idoles, moi. C'était Ronaldinho et Zidane. Donc voilà, après, ça dépend du poste de chacun pour les idoles. Mais moi, ça a été les joueurs qui m'ont fait rêver quand j'étais plus jeune, à votre âge. Bonjour, je m'appelle Noam, et j'ai 11 ans et j'ai une question pour Mopé. Comment tu situes la Ligue 1, toi qui as joué en première ligue? C'est une bonne question, ça. J'adore vos questions, elles sont très pertinentes. Alors c'est une bonne question. Alors en termes d'ambiance, je trouve qu'il n'y a rien à voir en France par rapport en Angleterre. Je trouve que après forcément
on est à Marseille et on a la meilleure ambiance d'Europe, je pense, facilement. Donc, je suis un peu biaisé, mais par rapport à l'Angleterre, ici, il y a une meilleure ambiance, ça chante pendant 90 minutes, alors qu'en Angleterre, c'est un peu différent. Puis après, en termes de niveau de jeu, la Première Ligue, il y a énormément de très bonnes équipes avec des excellents joueurs. Donc je dirais que le niveau est un peu plus élevé, mais on voit que la Ligue 1, moi ça faisait longtemps que j'avais pas joué en Ligue 1 et progresse. Voilà, cette année, il y a énormément de bonnes équipes. Il y a Paris, Monaco, Lille, Nice, nous, Lens. Donc je trouve que les clubs s'améliorent. Et j'ai été très surpris parce que, puis on peut le voir, tous nos matchs sont compliqués, alors que je pense qu'on a une très bonne équipe. Oui. Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 10 ans et c'est pour Harit. Qu'est-ce que vous mangez avant un match pour être en forme? Moi, personnellement, en général, je mange des pâtes à midi quand je joue le soir. Par exemple, pour Nils, ce sera différent, il pourra t'expliquer. Lui, moi, j'aime bien manger des pâtes, un peu de viande blanche, c'est-à-dire du poulet ou quoi que ce soit. Et juste avant le match, à la collation, j'aime pas manger énormément, parce que j'ai l'impression de me sentir lourd après, donc j'essaie de me faire un bon repas à midi, un bon petit-déj et un bon repas à midi, et manger un peu plus de fruits, de trucs un peu sucrés avant le match, parce que sinon, un gros plat à 17-18 heures, j'arriverai pas à courir à 21 heures. Et pour lui, par exemple, lui, c'est différent de moi, il t'expliquera un peu. Non, c'est ça. En fait, c'est important de bien manger avant les matchs parce que pour courir et faire un effort sur 90 minutes, faut avoir de l'énergie. Mais voilà, Amine, lui, il mange plus le midi et moi un peu avant le match. Moi, c'est un peu l'inverse. Je mange un peu moins le midi. Et 3-4 heures avant le match, à la collation, je mange un peu plus. Donc après, chaque joueur a ses préférences. Pardon. Mais l'alimentation, c'est très important si on veut être performant. Et pour éviter aussi les blessures. Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 9 ans. Pour Harit, je joue au foot comme vous. Peux-tu me donner un conseil pour être meilleur? Franchement, si je peux te donner un conseil à cet âge-là, c'est vraiment de t'amuser, de prendre du plaisir, de pas te mettre de pression ou quoi, parce que je sais qu'aujourd'hui, que ce soit les parents ou l'entourage, vos entourages, ils peuvent un peu vous pousser ou vous programmer pour quelque chose qui n'est pas forcément à faire à cet âge-là. Je pense que à ton âge, le seul truc que tu dois te dire, c'est que tu dois bien travailler à l'école, d'abord avant tout, et que le football, ça reste un plaisir. J'espère pour vous tous que vous aurez la chance d'en faire votre métier, mais vous dire que c'est très compliqué, que tout le monde ne réussit pas, mais surtout, comme je t'ai dit avant, prends du plaisir, amuse-toi, prends du plaisir à aller en match, à faire tes entraînements, et si ton destin te pousse à devenir un jour footballeur professionnel, à ce moment-là, tu pourras te mettre des objectifs plus élevés et être un peu plus dur avec toi-même. Mais à cet âge-là, juste profite, amuse-toi, et c'est la plus importante. C'est le conseil le mieux que je peux te donner, c'est tout. Bonjour, je m'appelle Diego. C'est une question pour Neil Maupay. Pourquoi es-tu venu à l'OM? Salut Diego. Alors pourquoi je suis venu à l'OM? Parce que quand j'ai été contacté par l'Olympique de Marseille, c'est pour moi le plus grand club de France, avec la plus belle histoire, les meilleurs supporters. Et j'étais très flatté et honoré par cet intérêt. Et du coup, pour moi, ça a été assez facile de prendre cette décision. Ça faisait pas mal d'années que je jouais en Angleterre, mais d'avoir l'opportunité de rentrer chez moi en France et jouer pour le plus grand club français, la décision était assez facile. Et puis, quand on joue devant le Vélodrome plein, je regrette pas de ma décision, je suis très content d'être ici. De toute façon, c'est simple. Pour un Français qui
quand tu es contacté par Marseille, surtout que Nîmes, moi ça a été un peu pareil, parce que quand tu pars dans un pays, que tu joues pendant des années dans un pays, et que tu es contacté par Marseille et que tu es français, Ça fait quelque il n'y chose. en a pas beaucoup qui vont dire non. C'est vrai. Bonjour, je m'appelle Nolan, j'ai 10 ans et demi et je pose la question à Harit. Est-ce qu'il faut avoir un bon niveau scolaire pour devenir footballeur professionnel? Te trompe pas, il y a les parents. Non. De toute façon, avoir un bon niveau scolaire, c'est pas que pour le foot, hein. C'est pour la vie de tous les jours, c'est pour savoir t'exprimer, c'est pour... comme je l'ai dit avant, c'est pas tout le monde qui réussit dans le football. Si tu prends le pourcentage de licenciés, le pourcentage de jeunes qui deviendront footballeurs professionnels, le pourcentage il est faible. Mais je pense que l'école, ça passe avant le football. Voilà, il faut d'abord avoir des bases solides, des bases scolaires, parce que c'est plus ça qui va t'aider dans ta vie que le football. Je te le souhaite de devenir footballeur professionnel, mais il faut avoir un bagage avec toi, il faut avoir des connaissances pour pouvoir demain, si le football ça marche pas, te retrouver avec un beau métier. Et c'est pas pour autant que tu pourras pas aller te faire des foot ou quoi que ce soit, hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, les enfants, il faut que l'école soit votre priorité. Voilà, le football, ça doit rester un plaisir. Bien sûr, de se donner à fond, que ce soit à l'école ou au foot, mettre toutes les chances de son côté pour réussir. Mais il y a plus de chances de réussir scolairement que dans le foot. Et ça doit jamais sortir de vos têtes. Et pas vous dire, je vais tout mettre dans le foot et l'école, on verra après. Ça doit être toujours l'inverse. Voilà. Bonjour, je m'appelle Mathis et j'ai 10 ans et demi. Combien d'entraînements faites-vous par semaine et quelle est la durée pour Nial Mopé? Salut Mathis. Alors, le nombre d'entraînements varie en fonction de nos matchs et un peu de ce que le coach décide. Mais généralement, on a un jour de repos après le match. Et puis après, on s'entraîne en ce moment tous les jours jusqu'au match. Donc par exemple, si on a un match dimanche, on va s'entraîner là aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi. Et puis match le dimanche. Puis après, la durée des entraînements... encore une fois, il n'y a pas une durée fixe, c'est ça, une durée déterminée. Ça dépend ce qu'on fait à l'entraînement. Il y a des entraînements, par exemple, tactiques, qui demandent un peu plus d'attention et de travail, qui vont durer plus longtemps. Il y en a d'autres, ça va être plus rapproché du match. Les entraînements vont être un peu plus courts pour ne pas être trop fatigué. Donc voilà, ça change un peu. C'est un peu la particularité du foot, c'est que les horaires et le nombre d'entraînements varie toutes les semaines. Allez, on va refaire un petit tour pour ceux qui ont une deuxième question. On y va. Posez celle que vous n'avez pas posée, évidemment. Bonjour. Bonjour, la question elle est pour Nîmes Mopé. Quel est l'adversaire le plus fort que tu as joué? L'adversaire, le joueur ou l'équipe? L'équipe. Alors, je dirais... Ouais. Par City, Liverpool. Exactement. Après mon passage en Angleterre, j'ai joué plusieurs fois des Liverpool, Manchester City, mais l'équipe qui m'a le plus impressionné, où j'ai le plus de difficultés, c'était contre Manchester City. On avait perdu 5-0. Ça arrive à tout le monde. Bonjour, c'est pour Nîmes Mopé. Avez-vous déjà connu une grosse difficulté durant votre carrière? Alors, ouais, bonne question. Oui, quand j'avais 16 ans et demi, je venais de signer mon premier contrat professionnel à Nice et en fin de saison, un match contre l'Olympique de Marseille, contre la réserve de l'Olympique de Marseille. Je me suis gravement blessé au genou, je me suis fait une rupture des ligaments croisés. Et du coup, j'ai été éloigné des terrains pendant presque un an. Voilà. Et toi, Amine? Moi, pareil. Hein. Il y a 2 ans, je me suis fait une grave blessure au genou. Et j'ai été éloigné des terrains, ouais, on va dire 7-8 mois. Donc voilà, c'est... En général, pour un footballeur, les plus compliqués, c'est les grosses blessures. Bonjour, pour Harit, y a-t-il une différence entre le championnat français et allemand? Ouais. Beaucoup de différences, voilà. Je pense que
championnat français, c'est beaucoup plus physique. Physique et tactique, alors que le championnat allemand, c'est vraiment un championnat ouvert, avec beaucoup plus d'espace et un jeu beaucoup plus vertical. Et comme on peut le voir au niveau des résultats, en général, dans les matchs allemands, il y a beaucoup de buts qui sont marqués. C'est beaucoup plus ouvert que le championnat de France. Mais moi, personnellement, je trouve que le championnat français, il est plus difficile que le championnat allemand. Bonjour pour Neil Mopé. Quel est le meilleur joueur avec qui tu as joué durant ta carrière? Ah, bonne question. Là, de suite, c'est pas toi. Hein. Je te voyais. Non. Je dirais Hatem Ben Arfa. Logique. Tu connais? Non. Tu connais pas Ben Arfa? Ce soir, tu regarderas sur YouTube, tu taperas Ben Arfa. Bonjour pour Neil Mopé. À quel âge avez-vous décidé de devenir footballeur professionnel? Exactement. Le foot, c'est un peu particulier. On ne décide pas d'être professionnel parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en fait, quand j'avais à peu près 14-15 ans, j'étais plutôt bon et du coup, j'étais en centre de formation. Et en fait, ça s'est fait naturellement. C'est un peu compliqué à expliquer comment on devient professionnel, mais en fait, je jouais en équipe réserve. C'est les responsables des clubs en général. À Nice, ouais, voilà. Et puis après, je jouais bien, je marquais des buts et du coup, j'ai commencé à m'entraîner avec l'équipe première. Ils ont vu que j'avais le niveau, un potentiel exactement. Et du coup, après, j'ai fait mes premiers matchs sur le banc, mais puis après, j'ai eu la chance de faire mes débuts en Ligue 1. J'ai été un performant. Et puis après, ça a commencé comme ça. Mais en fait, on ne décide pas. On a commencé comme vous, on joue au foot. Et puis après, si on est bon, eh ben, on gravit les échelons. Bonjour, cette question est pour Neil Mopé. Je fais partie du groupe des winners au virage au sud. Te sens-tu sous pression ou encouragé quand tu nous entends chanter? Quel est ton chant préféré? Peux-tu me le chanter? C'était quoi la dernière question? Peux-tu me chanter quoi? La dernière? Quel est ton chant préféré? Peux-tu me le chanter? Ah, alors la première question, ça me met pas la pression, mais on vous entend bien et au contraire, ça nous galvanise. Donc continue de nous encourager. Est-ce que tu nous siffles des fois? Ah oui, mens pas. Quand je siffle plutôt beaucoup l'équipe adverse. Ah, quand ils ont la fait balle. peur. Bonne réponse. Tu t'es bien rattrapé, hein. J'ai vu que tu as réfléchi. J'ai cru qu'il allait me dire un jour. Moi, quand j'ai pu réfléchir à un nom, je me suis dit non, il va pas le dire un nom. Bien rattrapé. Et ta chanson préférée? Non, ta chanson. Ma chanson préférée? Non, le chant préféré. Mon chant préféré? Tu peux le chanter. Ouais, exactement. C'est le chant que j'ai appris à ma fille, qui adore chanter au stade d'ailleurs, c'est Aux armes. Mais tu la connais, non? J'ai pas. Voilà, c'est mon chant préféré. Vas-y, suivant. Rebonjour, c'est pour poser la question à Mirarit. Que ressentez-vous après un match? Ça dépend, si on a perdu, on a gagné. Non, quand on gagne, t'es un peu euphorique, beaucoup d'euphorie, t'as envie t'es là, il y a de la joie dans le vestiaire, t'as envie de rentrer chez toi, profiter avec ta famille, tes amis. Voilà, c'est des moments de plaisir et quand on perd, par contre, voilà, t'as pas trop envie de parler, t'as pas trop envie d'aller sur ton téléphone. Ouais, c'est comme vous. Quand à l'école, t'as une bonne note ou une mauvaise note, t'as pas trop envie de montrer le bulletin ou quoi à tes parents. Donc nous, c'est pareil. Voilà, c'est des émotions qui sont décuplées quand tu gagnes et un peu plus compliquées quand tu perds. Mais c'est ce qui fait la beauté du foot. Bonjour, j'ai une question pour Amine Harid. Penses-tu gagner la Coupe de France cette année? Si j'en étais sûr là tout de suite, je serais un devin, mais non, j'aimerais bien, voilà. Je pense que on a une saison où on n'a que le championnat et la Coupe de France, donc
pour un club comme Marseille, tous les ans, on se doit d'être compétitif en Coupe de France. Voilà, si on estime être l'un des meilleurs clubs français, si ce n'est le meilleur, on doit être capable d'aller gagner ces genres de titres. Et je pense que cette saison, on a le coach pour, on a l'équipe pour. Et j'espère du plus profond de mon cœur qu'on arrivera à gagner la Coupe de France cette année. Bonjour, la question elle est pour Neil Maupé. Pensez-vous gagner la Ligue 1 cette saison? Ça, c'est une grosse question qui met la pression. Est-ce que je pense, c'est compliqué à dire. J'aimerais, je pense qu'on aimerait tous gagner. Mais comme je l'ai dit, c'est un championnat très relevé, il y a des très bonnes équipes et pour le moment on est derrière, mais la saison est longue. Et est-ce que j'y crois, est-ce que je crois qu'on peut gagner le championnat? Oui. Après, est-ce qu'on le gagnera? On verra bien. Il faut qu'il marque des buts. Exactement. S'il marque des buts, on a plus de chance. Bonjour, j'ai une question pour Amine. Est-ce que tu es très déçu de ne pas avoir joué la Coupe du Monde 2022 avec le Maroc? Ah ouais. Ça, je pense que ça fait partie des plus grosses déceptions de ma carrière. Voilà, j'étais prêt, je me sentais bien et les aléas de la vie font que des fois on peut pas tout avoir. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. On peut pas se battre contre son destin. J'aurais préféré la jouer, mais voilà, des choses qui ont fait que ça n'a pas été possible. Mais regretter, non, je regrette pas parce que c'était comme ça. J'ai rien pu faire, mais j'aurais aimé, bien sûr, j'aurais aimé. Bonjour, la question est pour Amine Harit. Tu préfères jouer ailier ou milieu? Non. Je préfère jouer milieu, moi. On m'a tellement mis ailier dans ma vie, mais c'est pas mon poste de base. J'y ai dépanné plusieurs fois, mais... Il n'aime pas défendre. Non, les ailiers doivent défendre. Non. On en a parlé tout à l'heure, il y a une question. Non, moi je défends, j'ai pas de problème avec ça. Courir, défendre, c'est pas un souci, mais non, je préfère jouer au milieu. Rebonjour, la question elle est pour Maupé. Qu'as-tu ressenti face à la défaite contre le PSG 3-0? Mauvais souvenir. C'était une soirée très compliquée. Personnellement, c'était mon premier classico. Et perdre 3-0, ça fait toujours mal. Et surtout dans un match aussi important. Donc ça a été une longue soirée pour nous tous. On était très déçus. Mais c'est le foot. Faut relever la tête vite parce que les matchs s'enchaînent. Et voilà, j'espère que quand on les rejouera, on pourra rectifier le tir. Mais c'était une soirée compliquée, un mauvais souvenir. Bonjour, c'est pour Minopé. As-tu une alimentation correcte comme un régime particulier pour un joueur professionnel? Très bonne question. Alors, un régime particulier, non. Mais une alimentation, comment dire, saine. Je dirais pas stricte, mais je fais attention à ce que je mange. Je mange pas de fast-food. J'évite les restaurants. Voilà, je mange. On a un bon cuisinier ici. Tu m'as déjà vu manger un fast-food? Non. Ah voilà, j'ai vu faire. Et donc on a un cuisinier au club qui nous fait bien manger. Et puis je me cuisine aussi chez moi. J'essaie de faire attention. Ouais, je cuisine. Je pourrais te faire un petit plat si tu veux. Okay. Je t'inviterai. Quel est votre petit déjeuner en type les jours de match? Les jours de match? Un menu six nuggets. Non, les jours de match, non. Non, faut pas abuser. Non, mais un jour de match, un petit déj, en général, je mange des œufs, un peu d'avocat, un bon petit jus d'orange, et on est prêt. Allez, on va faire la dernière question. Rebonjour, je pose la question à Maupé. Comment gérez-vous la pression avant les grands matchs? Alors comme je l'ai dit avant à un camarade, j'ai pas vraiment de pression avant un match, je suis plutôt excité. Mais du coup je me pose pas vraiment de questions par rapport à ça.
Je travaille bien à l'entraînement et du coup, je sais que je suis prêt pour le match. C'est comme toi, si tu travailles bien tes devoirs à la maison, quand tu arrives au contrôle, tu vois, t'as pas de pression. Ouais, exactement. Tu es serein parce que tu sais que tu connais ton sujet. Moi, c'est un peu pareil. Des fois, tu le connais, mais... Mais des fois, tu connais le sujet, tu passes à côté. Après, ça arrive. Des fois, tu es hors sujet. Mais bon, ça, c'est les risques du métier. Allez, on termine. Rebonjour. La question, je la pose à Harit. Pourquoi tu choisis le numéro 11 ? Quand je suis arrivé, j'avais le 7. C'était plutôt bien passé. Et après, j'étais retourné en Allemagne. Donc, du coup, il y a un joueur qui est venu entre-temps et qui l'a pris. Donc, quand je suis revenu, j'ai pris le 77. Et c'est le numéro avec lequel je me suis blessé. Donc, j'ai envie de changer. Je voulais pas le garder. Et j'ai demandé les numéros qui étaient libres. Donc, du coup, j'ai choisi le 11. Et est-ce que si le 7 est disponible, tu le reprendrais prochaine saison? En vrai, non, je changerai pas parce que un numéro pour moi, ça représente pas grand-chose. Après, on a tous des numéros fétiches, mais je l'ai changé juste parce que je m'étais fait mal avec le 77, sinon je l'aurais pas changé. C'était question de mental. C'était pour mon bien-être mental. Je comprends. Voilà. Et le 7, pourquoi tu l'avais pris alors? Parce que tu l'aimais bien? Moi, je sais pas. Mon numéro fétiche, moi, c'était le 25. Et quand je suis arrivé, ça va être dur dans le numéro d'Adrien. Ouais. Quand j'étais arrivé, il n'était pas dispo, donc j'ai demandé ce qu'il y avait de dispo. Et du coup, je me suis dit un petit numéro 7, ça passe bien. Voilà. Merci beaucoup. Bravo Merci les enfants. Merci les enfants. Vos questions étaient très pertinentes, très bonne intéressantes. Question. On va vous demander de vous avancer. Et travaillez bien à l'école, hein, surtout. Voilà. Important.